Bienvenue mes chers, comment allez-vous en ce 17 octobre 2024? Je vous accueille dans mon petit nid à peine installé, donc c'est encore un petit peu spartiate, mais quel bonheur et quelle joie je partage avec vous d'être dans ce lieu. J'ai mis en musique de fond le CD de Gopika et Nadaka, ce sont des hymnes et des chants en sanskrit, en chant védique. Et ça me touche particulièrement, peut-être que je vous ferai écouter un peu mieux tout à l'heure, parce que c'est ce morceau, ce CD qui m'a accompagnée la première fois que je suis arrivée sur l'île de la Réunion. Je l'écoutais en boucle et il se trouve que c'est le seul CD que j'ai sur mon iPad et je l'écoute de nouveau en boucle et j'ai l'impression, oui, que la boucle est bouclée. C'est pas par hasard que je vous dis ça, parce que ça nous arrive à beaucoup en ce moment. Nous sommes à 17/10/2024, 8/1/8. Voilà encore un jour complètement 8 pour essayer de nous faire comprendre à quel point nous sommes en fin de cycle, à quel point nous sommes arrivés à un moment de concrétisation et de pleine lumière. Une pleine lune, c'est toujours une mise en lumière. Et il se trouve que cette pleine lune 2024 d'octobre, c'est une super lune, non seulement une super lune, mais la plus grosse de l'année. Ça veut dire qu'elle se trouve au périgée de la Terre, au plus proche dans son axe orbital elliptique de la Terre. Donc autant vous dire qu'il y a une influence des énergies lunaires qui est extrêmement importante. Et il n'y a pas que ça, je vais vous en parler 2 minutes, parce qu'avant de vous montrer le jeu Solune et de faire notre petit tirage, nous avons vraiment la sensation ici qu'elle fait écho, alors regardez-vous dans votre agenda de l'année, à l'éclipse solaire du 8 avril qui était déjà dans l'axe du bélier évidemment, et axe bélier-balance, et dans un aboutissement d'une action qui aurait pu commencer à ce moment. Elle se situe, le soleil en maison 10, la place sociale, la maison 4 pour la lune, c'est la famille, vraiment dans un axe relationnel, bélier-balance. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que il y a une transformation mentale à opérer, de reconsidération de nos croyances, de tout à coup de vérité de son être. Il y a un positionnement que nous devons avoir entre diplomatie et vérité de notre être. C'est comme si cet axe bélier-balance, il nous disait bélier, courage et expression de soi, et balance, dans les connexions interpersonnelles. Alors je précise, c'est quand même important de le savoir aussi, que les nœuds lunaires qui sont un peu nos nœuds de direction, on dit que le nœud sud c'est ce que nous avons intégré et que le nœud nord c'est ce que nous devons apprendre. Eh bien ces nœuds lunaires, ils sont dans l'axe bélier-balance depuis le 17 juillet 2023 exactement. Ils sont en train de terminer leur cycle. Ils auront terminé ce cycle bélier-balance début janvier, je crois que c'est le 11 janvier exactement. Et cet axe bélier-balance, il nous a demandé pendant 18 mois d'apprendre à nous positionner dans notre identité par rapport à nos relations. On dit aussi que c'est un axe extrêmement karmique, c'est-à-dire qu'il nous a permis de nettoyer ce qui n'avait plus lieu d'être, de nettoyer les anciennes relations, de purifier. Et c'est pour ça que je vous dis que nous sommes aujourd'hui dans cette espèce de notion d'aboutissement à tout ce travail qui a été effectué. Alors je rajoute, parce que la symbolique est belle quand même, que nous avons aussi cette planète Chiron qui est le guérisseur en fait, et bien qui est en bélier depuis 2018, qui a opéré ce qu'on appelle vraiment un travail de guérison, un travail de nettoyage autour des racines, de ce qui nous tenait enracinés. Chiron nous a appris depuis maintenant 6 ans à essayer de nous débarrasser de ce qui nous attachait, de nos entraves, pour essayer de trouver quelle était notre expression juste, qui ne pouvait plus être opprimée, qui avait besoin d'être exprimée en vérité. Ce sont des mots forts, hein, c'est vraiment l'idée que nous sommes en train d'arriver à une identification de nous-mêmes qui va nous proposer bien cette vie qui s'annonce à nous nouvelle. Je vous ai parlé de Rosh Hashanah, l'année 9 spirituelle. Et bien là, nous sommes aussi dans les 7 jours de Sukkot. Sukkot, c'est la fête
des cabanes dans le calendrier hébraïque. C'est une fête d'une semaine qui célèbre la fin du cycle des récoltes. Elle parle symboliquement de la sortie d'Égypte. Vous voyez, quand le peuple a réussi à se libérer, le peuple des Hébreux a réussi à se libérer du joug israélien et puis commencer à trouver refuge sous les tentes, etc. et essayer de reconstruire sa vie à la sortie d'Égypte. Et il y a dans cette semaine-là, dans cette symbolique, c'est pour ça que j'en parle, une nécessité de reconnaissance pour la nouvelle abondance qui se présente. Et ça, c'est intéressant parce que cette fête qui commence exactement là, à la pleine lune de Tishri, au 15e jour après la nouvelle lune, eh bien, elle va nous demander d'habiter et d'honorer le lieu où l'on vit, de célébrer aussi ce qu'ils appellent les 4 espèces végétales, mais moi j'ai envie de le traduire par comment est-ce que vous pouvez vraiment réaliser pendant cette semaine une opulence à l'intérieur du lieu qui vous accueille. Honorer notre résidence, honorer notre cabane, notre lieu qui nous accueille, c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Nous sommes quand même dans une activation majeure de tous les signes qu'on appelle cardinaux. Et ça, ce sont des signes orientés vers l'action. Pour rappel, nous avons les 4 signes. Bélier, c'est la position de la Lune. Balance, c'est la position c'est la position du Soleil. Nous avons ensuite le Capricorne, c'est la position de Pluton qui est à son 29 degrés anarétique, j'en ai assez parlé, et qui est en train d'effectuer un cycle de purification totale avant son entrée définitive en Verseau pour 20 ans. Mais nous avons aussi, qu'est-ce que j'ai oublié? Cancer. Nous avons aussi Mars en Cancer. Et Mars, évidemment qu'il est relié, il est sous l'auspice aussi non seulement de la planète Mars, mais aussi du Scorpion. Et Mars, il va nous parler aussi d'une action profonde, intérieure, d'émotion. Il y a vraiment cette notion, peut-être que vous le vivez aussi, d'un chaos ou d'une sensation qu'il y a maintenant un jusqu'au boutisme nécessaire. On ne peut plus faire marche arrière et la nécessité que nous avons aujourd'hui, c'est de diriger notre énergie vers le bien. Arrêtez de regarder ce qui a été difficile, arrêtez de regarder ce qui nous empêche et tournez notre regard vers ce qui est en train de se présenter de nouveau. Le défi aussi, c'est d'arriver à mettre cette conscience de soi, cette individualité forcenée du Bélier au service des autres. La mise en œuvre de projets, même si vous avez peur d'échouer, si ce sont des projets qui vont pouvoir servir le collectif, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Nous devons faire preuve, et ce sont les mots qui ressemblent beaucoup à Garit, n'est-ce pas, cette direction de l'Ouest que nous avons traversée, à action, force et courage, dépassement de soi. Il y a quelque chose à trouver quand même de l'ordre qui va éprouver notre confiance aussi. Je vous rappelle que pour finir ces données astrologiques, Jupiter est en Gémeaux mais en rétrogradation et il est aussi en sextile à la Lune. Donc il y a une certaine douceur il est trigone au Soleil, sextile à la Lune. Et bien lui, et en plus sextile à Chiron, et bien dans cet arrêt de Jupiter qui est toujours l'expansion, etc., là il dit il y a guérison. La guérison est en train de s'opérer. Alors pour résumer, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la connexion à soi est la clé. On s'est souvenu pendant tous ces derniers temps tellement chaotiques de qui l'on est et maintenant on le met en œuvre ce qui l'on est pour le bien-être collectif. Voilà les messages de cette super lune. Je vous rappelle, j'en ai parlé très rapidement lundi, qu'il y a cette comète qui passe tout près, la comète Atlas. Cet Atlas qui était capable de porter le monde sur son dos, eh bien c'est ça qui nous est demandé. Essayez de porter votre nouvelle vision, d'être encore plus grand que vous-même, faire preuve de force et de courage, dans une gratitude de ce qui nous est donné, c'est quand même important. Alors, nous sommes aussi toujours dans ce cycle magnifique de
La créative, la tisseuse, c'est Octobre Rose, vous le voyez ici, Octobre Rose. Nous étions accompagnés à la nouvelle lune de moi, Isolde, dans le monde Udurs. Eh bien, à la pleine lune, vous savez que j'inverse les deux cartes et nous sommes donc accompagnés de Udurs, moi. Udurs nous dit, le temps est venu de matérialiser nos rêves dans le réel. Il est temps de passer à l'action, de réaliser des choses. Avec Udurs, j'imprime, je dessine, je modèle, je crée dans la matière vivante, réelle, la forme de mon rêve. Et qu'est-ce que nous dit le monde? Le monde, évidemment, c'est Isolde. Le monde nous invite à la créativité, puisqu'il nous dit, moi, Isolde, le monde, je façonne la forme de tes rêves, je vais leur donner vie et matière. Il est temps de réaliser nos rêves dans la matière. Quel projet magnifique, quelle carte de bon augure qui nous disent « Allons, c'est le moment de vivre vraiment toutes tes idées, toute ton imagination dans la matière. » Et si je prends le chemin de vie qui est associé au jeu Solune, vous voyez, nous sommes, alléluia, rentrés dans la ligne des résolutions, la 4e ligne. Nous sommes ici. Nous avions entrepris avec Isolde notre résolution et avec Udurs, nous apprenons à mettre dans la matière. Alors j'ai encore ici sur l'île de la Réunion 2 jeux Solune. Si vous avez envie de les acquérir, ils sont ici. Je crois qu'en France, ils sont épuisés. Donc le jeu est terminé, je ferai probablement une version carnet très bientôt parce que j'aime bien cette dimension des carnets. Je vous annonce aussi, pendant que je suis en train de brasser les cartes de notre tirage, que pour ceux et celles qui sont à la Réunion, je vais être au Vavang Art 5 jours pendant le mois de novembre. C'est génial, non? J'arrive et j'ai déjà rendez-vous avec vous. J'en suis tellement, tellement heureuse. Comme quoi, franchement, on peut dire, et je parle du moment présent, je ne sais pas ce qui va arriver demain, mais se sentir à ce point tellement au bon endroit, au bon moment, c'est une bénédiction absolue dans la matière. Alors la première carte de notre tirage, c'est, regardez, retrouver sa tribu avec Néris. Je sais que j'appartiens à une tribu et à un clan et c'est là que je vais épanouir ma créativité et la matérialisation de mes talents. Ça, c'est la première carte. Néris, elle appartient aussi dans le cycle à la première gardienne qui nous parle de nos cycles et rythmes. Et c'est intéressant parce que Néris, elle nous dit, eh bien, si tu es en train de réaliser un nouveau cheminement, une nouvelle vie, une nouvelle installation, ça arrive à beaucoup d'entre nous, eh bien, sois attentif aux cycles et rythmes. Il y a des nouveaux cycles, des nouveaux rythmes, et c'est cela qui va te permettre de rentrer en relation avec ta tribu. La deuxième carte, ce sont nos atouts, c'est la gardienne. Vous savez que ce cycle des gardiennes, c'est un cycle qui est intériorisé. Chaque mois, nous en visitons une, mais au fond, elle nous habite toutes. Et c'est ce que nous apprenons quand nous arrivons au saut quantique de la conscience. Donc ces tirages Solune, ils nous permettent de nous rappeler que nous sommes habités par ces 13 gardiennes en permanence. Alors, quelle est celle qui nous donne du courage, qui nous donne la capacité d'avancer? Eh bien, c'est Leiter qui nous parle de cette possibilité de chaos que nous vivons. Leiter, elle nous dit, je dois me positionner. Et n'oubliez pas que Leiter, qui est aussi la direction du Sud, une direction vraiment émotionnelle, elle dit, un non n'est jamais qu'un oui à 1000 autres choses. Alors, je vais poser Leiter et je vais tirer une carte par-dessus. Vous savez que pour encore Leiter et Blanc, j'aime tirer une deuxième carte qui va m'expliquer la symbolique de encore je ne peux pas, Leiter je ne veux pas, Blanc je ne sais pas, mais quoi? Alors, quel est le domaine? Eh bien, vous voyez ici, c'est magnifique. Je tire la carte blanche du jeu, je vais en tirer une troisième. Je ne veux plus des anciens schémas, parce que ici, j'ai carte blanche, c'est Solune, la direction du centre sur la roue médecine. C'est pas par hasard que je vous ai parlé de cette roue en entier, car je vais tirer aujourd'hui, non pas 4 cartes, mais 1, 2, 3, 4 et 5. Il ne manquerait plus que encore sorte et j'en aurai encore une. Alors, qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Et regardez, je parle de encore, elle est là. Mais je vais mélanger quand même. Elle était au-dessus du tas.
C'est intéressant. Dans mes atouts, je comprends ce que je ne veux pas. Parce que j'ai carte blanche, parce que voilà ce chemin, c'est conceptualiser une nouvelle vie. Voilà ce que j'ai pour moi. Si ce n'est pas parti encore pour vous, si vous êtes encore en train de réfléchir, eh bien tant mieux, parce que Zolte vous dit, c'est la deuxième gardienne, rassemblez votre sagesse, rassemblez votre capacité à conceptualiser votre vie. C'est ça l'atout. C'est pas forcément une action, parce que Mars n'est pas très à l'aise en Cancer, hein. Même si c'est un signe cardinal, Mars dans le signe des émotions, il va être agité, il va pas être dans l'action. Et il a en face le Bélier, il va pas, enfin pas tout à fait en face, mais en tout cas il n'est pas tout à fait à l'aise dans cette position. Et regardez, la problématique, c'est de sortir des schémas de fusion. Ici, avec Chesme en 3e position, il y a la fusion ou la peur de la fusion. Je me perds dans l'autre, j'oublie mon identité. C'est comme si cette 3e gardienne, elle venait nous rappeler que nous parlons là de notre identité unique, individuelle. Aujourd'hui, plus que jamais, je dois apprendre à dire un moi à partir de mon soi, pour le mettre au service du collectif. Et puis je vais tout de suite tirer la carte de solution. C'est Tormo. Alors je vous ai dit que Chiron nous avait appris à nous débarrasser de nos racines, de nos anciennes racines, des racines qui n'ont plus lieu d'être. Il faut couper avec le passé. C'est comme ça que nous guérissons. Et vous voyez, ici, en situation actuelle, nous avons Néris. Je suis en train de vivre dans un nouveau clan, une nouvelle tribu. Pour ça, j'apprends non seulement à dire non à l'ancien, mais j'apprends aussi à ouvrir une carte blanche aux possibilités en réfléchissant, en conceptualisant ce dont j'ai envie. Ce qui peut me retenir, c'est de rester fusionnel, c'est de rester attaché. Et vous voyez cette gardienne qui arrive, qui parle des racines, hein, Tormo, cette gardienne de l'enracinement. Je vous fais remarquer d'ailleurs que nous avons Tormo et Zolte qui sont toutes les deux les secondes gardiennes dans la rousse lune. Toutes les deux nous parlent de sagesse et mémoire. Et bien ici, Tormo, en solution, elle dit aller à la... Pardon, elle dit se relier à ses origines, se rappeler d'où je suis issue pour construire mon identité. Non pas pour rester attaché et collé au passé, mais à partir de là, j'ai envie de le traduire par je vais construire, déjà j'opère mes racines, moi j'aime bien cette expression, mes racines me poussent depuis l'intérieur. Là où je suis, je vais commencer à m'enraciner et trouver ma tribu. Et j'espère qu'il en est de même pour vous. Je vous embrasse tendrement. Profitez de cette pleine lune. La seule mise en garde que je pourrais vous donner, c'est vraiment ne vous laissez pas aller à l'agitation, au misérabilisme, à la peur, parce que des choses terribles arrivent autour de nous. Restez dans un état d'esprit positif qui peut nourrir le monde de votre bienveillance et de votre positivité. Je vous embrasse tendrement et très belle pleine lune à vous.